Calendrier. D'abord, on va faire un point sur ce nouveau gouvernement. Avant de se mettre au travail, comment s'est-il composé et de qui est-il composé? Les équilibres avec Fanny Wegscheider qui nous rejoint. On va décrypter ce gouvernement avec 3 chiffres simples. Oui, premier chiffre, c'est le 1. 1 comme un poids lourd véritablement dans ce nouveau gouvernement. C'est lui, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, figure de la droite politique. Il a notamment exercé aux plus hautes fonctions pendant 10 ans en tant que président du groupe le plus important du Sénat. Le groupe UMP est devenu Les Républicains ensuite. Le premier flic de France désormais, qui est aussi connu pour être un symbole de la politique de droite libérale, mais surtout très conservatrice. On se rappelle notamment de son emploi du terme français de papier lors des émeutes urbaines de 2023, l'été 2023, après la mort du jeune Naël à Nanterre, tué par un policier, ou encore de sa position favorable à la manif pour tous. Autre chiffre 1 également, il va à cette nouvelle personnalité, Didier Migaud, donc désormais ministre de la Justice. C'est le seul membre de gauche de ce nouveau gouvernement. Alors lui, il a quitté la vie politique il y a de cela 14 ans maintenant, mais il est plus connu en tant que spécialiste plutôt rigoureux, dit-on, des comptes publics. Il a exercé notamment la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou encore la présidence de la Cour des comptes. Autre chiffre, 39, c'est le nombre de membres de ce gouvernement. Ministre délégué ou encore secrétaire d'État. Et ce n'est pas un record sous la présidence d'Emmanuel Macron. Lors de son premier quinquennat, on avait atteint 43 membres de gouvernement sous la primature Castex ou encore pendant le deuxième quinquennat de Macron, 41 membres du gouvernement dans l'équipe d'Elisabeth Borne. Et dernier chiffre, c'est le 7, c'est le nombre de ministres de la primature Attal, donc la dernière, qui ont été reconduits, alors pas forcément dans leur ministère précédent, par exemple Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin ou encore Agnès Pannier-Runacher, mais c'est surtout elle, Rachida Dati, qui est la plus connue du public, a été reconduite au poste de ministre de la Culture. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications.